Coucou, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous pour un petit tuto. Donc on m'avait demandé en mail, je pense, de faire un tuto rosace de Pâques. Donc je sais, c'est un peu tard, mais je m'exécute quand même. J'espère que ça sera pas trop tard. Je me souviens plus à qui je l'ai promis, mais voilà. Donc j'ai choisi mon papier dans le bloc Action Light Texture. C'est les blocs que j'utilise le plus. Parce que je trouve que ça ira bien. Je vais utiliser des die cuts que j'ai découpés de la collection Teacup and Roses. Donc voilà, ça c'est un die cut qu'on m'a envoyé. Et voilà, alors je vous préviens, je n'ai absolument rien préparé, comme d'habitude. Donc il est possible que je coupe par moment. Donc là je vais couper un papier bon allez, on va en faire une grande. Hop. Je vais faire 5 cm. Donc vérifiez que vous êtes bien à 5 cm en haut et en bas. Hop. Et hop. Voilà. Et on découpe. Alors après, ou vous vous servez du massicot comme plioir ou pas. Moi je vais prendre ma plaque de pliage qui est aussi un massicot, mais je m'en sers que pour le pliage. Je vais poser ma petite bande de papier. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être, ou alors peut-être le mettre comme ça. Je vais la mettre à l'envers. Alors voilà, comme ça vous voyez. Donc c'est la We Are Memory Keepers. Bien sûr, j'ai pas pris mon plioir avant. Il est de l'autre côté. Je pense que là vous voyez. Et je vais faire un pli ouais, tous les deux traits. Bon, il faut par contre que je le tienne bien. C'est d'habitude je le fais dans l'autre sens. Mais là, pour que vous voyez. N'appuyez pas trop fort quand même, hein, faites attention que le papier ne se déchire pas. Je fais un trait sur deux, quoi. Donc 5 cm et toute la longueur du papier 30-30. Je verrai s'il faut recouper par la suite. Ensuite, on va perforer la bordure. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut l'arranger. Et ensuite, je vais prendre ma perforatrice de bordure. Hop. Et on va perforer. Bon, je vais essayer. Voilà. Donc vous suivez bien vos motifs sur le côté.
tout le long. Voilà. Je vais vider la perfo. Voilà. Et maintenant, on va le faire en accordéon. Donc on va tout plier. Hop. On marque de temps en temps. Je plie tout, je vous reprends après pour pas que ce soit trop long. Voilà ce que ça donne une fois que tout est plié. Donc ensuite, on va devoir coller, donc comme ça, notre papier. Donc il y en a un qui est un peu plus grand. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Voilà, on va le coller comme ça. Donc, pour le coller, je vous conseille de prendre du double face. Pistolet à colle, ça ne sert pas à grand chose. Ça, est-ce que j'en ai encore assez? Peut-être. Hop. Voilà. Et je vais le couper là pour éviter que ça fasse. Donc là, je fais en sorte que le double face colle bien et je viendrai mettre mon papier au-dessus. Alors là, il va me falloir un cutter. Il colle bien ce double face, mais il colle tellement bien que on n'arrive pas à décoller l'opercule. Hop, ça y est, je l'ai. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais on va rassembler nos deux petits papiers. Bien sûr, je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Et voilà. Bon, il y aura peut-être un petit jeu, mais ça devrait aller. Et ensuite, nous allons pouvoir former la rosace. Normalement, je ne l'ai pas fait trop grande. Donc, ça devrait aller. Mais si vous voyez que ça fait ça, c'est que c'est trop grand. Donc, il va falloir que je recoupe un petit morceau, je pense. Oui, on va recouper un petit morceau. Ça va pas être évident parce que... Oh, j'ai le chat qui rêve et qui grogne. On va essayer de recouper droit. Hein. Hop. Donc je coupe environ 1 cm. Voilà.
Et ensuite, je vais essayer de refaire mes plis parce que du coup, mes plis, ils sont partis. Décidément, je veux pas que ça prenne beaucoup de temps, mais je fais des bêtises. Mais ne forcez pas quand vous voyez que ça va pas le faire, hein, parce que ça se déchire. J'ai déjà eu le tour. Que là, vous voyez, vu que j'ai coupé, normalement, ça va aller tout seul. Bon, là, on va refaire un peu nos plis qu'on a dépliés pour couper. Voilà. Ça se refait tout seul. J'espère c'est que j'ai coupé assez droit. Donc voilà, les plis sont faits. Vous voyez là, ça s'est fait tout seul. Donc maintenant, pour coller dessus, il va falloir mettre comment? Bah déjà mettre son pistolet à colle en route. Donc ça, je vais le faire. Je vais mettre sur pause et je vais chercher ma perfo que j'ai pas sortie. Alors le pistolet à colle est sorti. J'ai sorti ma perfo. Donc moi je prends celle-ci. Vous pouvez prendre plus petit. Je suis en train de chercher le papier que j'ai enlevé. Voilà. Je vais prendre le papier, le même papier. Hein, donc c'est une grosse chute. Après vous avez des chutes. Et je vais en prendre deux. Hop. De toute façon, on les verra pas. Voilà. Une fois que on aura ça. Alors je suis en train de m'apercevoir que je l'ai pas mis du bon côté. Moi je veux le côté rose. Donc je pense qu'on va faire ça. Hop. Voilà, le côté rose. Donc après, vous êtes libre ou de serrer plus ou moins. Voilà, moi je pense que je vais pas trop serrer parce que je veux qu'elle soit quand même assez grande. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Après, est-ce que je vais la mettre sur une paille ou pas? J'en sais rien, on verra bien. Donc voilà, je laisse le temps au pistolet à colle à chauffer et je vous reprends après. Alors, je mets mon petit rond au centre. Alors après, c'est de l'à peu près, hein, j'essaye de faire au mieux, mais bon, ça bouge. Et je vais essayer, voilà, de faire en sorte que tout soit bien. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais mettre quand même, par sécurité, de la colle. Hop, sur tous les côtés. Et voilà, ça a sauté. C'est normal, ça bouge. Hein. Et là, je vais en mettre. Voilà. Pour mettre le dessus. Vous essayez de le centrer. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Là, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner. Je vais... Voilà. Et on va le poser au-dessus. En le centrant aussi. Voilà. Une fois que c'est collé, ça bouge plus. Hein. Voilà. Et vous avez déjà votre petite rosette de fait. Alors, sur ce, moi j'ai sorti des petits embellissements. Donc j'ai sorti un oiseau. Mais comme elle est un peu plus petite, ou un nid. Alors, je vais prendre ma mousse. Et ma boule, elle est là. Comme d'habitude,
je donne du relief à mon papier et je casse un peu la fibre, donc le papier il est plus facile pour bouger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre comme ça et on va peut-être mettre l'oiseau. Je voudrais qu'on voit, voilà. Alors, je vais faire pareil pour l'oiseau. Je voulais mettre une étiquette chocolat, mais je pense que elle est trop grande. Mais en mettant ça en laissant bien dépasser, je pense que ça peut le faire. Peut-être mettre des petites pendouilles. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. De la dentelle, je ne pense pas en rajouter. Je vais regarder, hein, mais... Alors, où est-ce qu'il est le début? Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est en coller tout le long. Mais j'ai pas envie de dentelle, ça me va comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Double face. J'en ai de un peu plus épais là. Parce que le but, c'est pas non plus de cacher toute la rosace, parce que des fois, je le cache trop. Donc on va ancrer aussi après le papier. Voilà. Donc on va ancrer avec la Victorian Velvet. Je vais laisser mon pistolet à colle ouvert. Ça collera plus vite. Vous savez, j'essaye de pas aller au-delà d'une demi-heure, autrement je suis obligée de faire un montage. Bon, après, c'est pas que ça me dérange de faire un montage, hein. Mais là, j'aimerais bien mettre cette vidéo là demain. Là, il y en a pas mal qui sont en train de charger, mais elles seront pas en ligne avant. Je vais mettre celle-ci. J'ai réussi à vous faire quelques petits tutos. J'ai avancé dans mes envois. Je vais les envoyer fin de semaine ou semaine prochaine. Donc je suis assez contente. Vous voyez, ça fait déjà un peu plus beau. Alors, je pense qu'on va utiliser une paille quand même. Je vais aller chercher une paille. Voilà, donc j'hésite entre deux. Donc vous voyez, je vais aplatir donc, ma paille juste un peu pour dire de le mettre. Alors, arrangez-vous pour le mettre là où vous avez collé vos papiers, hein. Ça se voit presque pas, mais moi c'est ce que je préfère faire. Donc là, je vais mettre ma colle. C'est pour ça que je préfère la coller avant, mince. Ça fait que la colle elle repasse. Avant de coller quoi que ce soit. Alors, j'avais dit du sisal aussi. Alors, j'ai retrouvé le sisal. J'ai fait une sorte de rond et que je vais coller là, comme un nid. Et je vais poser le nid dessus, ça fera encore plus vrai. Donc là, on va mettre un petit peu de colle là et là. Pour que ça tienne. Et c'est ce qui se passe. Si ça va, on coupera l'excédent par la suite. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Tout compte fait, j'ai mis du double face, mais ça sert pas à grand chose. Puisque, avec le sisal, voilà, je tire un peu pour qu'on le voit dépasser. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon papier dessus. Mais avant, je m'assurer que le sisal est bien collé. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle.
Parce que si votre papier se décolle, votre sisal se décolle, c'est toute votre déco qui va se décoller. Hop, voilà, je pense que c'est bon. Alors, comment je veux qu'il soit mon nid comme ça. Voilà. Et notre petit nid est bien mis. Donc vous voyez, ça fait plutôt joli. Et puis après, on coupe ce qui dépasse vraiment trop, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en découper tant que ça. Parce que je trouve que le but, c'est aussi de faire Pâques. Voilà. Et là, il y aura mon petit oiseau. Que je vais mettre plus en hauteur parce que là, je vais mettre une fleur. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc, en avant pour le petit oiseau. Je ne l'ai pas ancré. En tout cas, j'espère que ce petit tuto et ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est pas pareil qu'un live parce que je peux pas vous parler, mais pour les tutos, c'est quand même plus pratique. Ben voilà, de pouvoir arrêter, de pouvoir bien faire. Même comme ça, franchement, ça me plaît déjà beaucoup. Mais j'aimerais mettre des petites fleurs. Donc je pense qu'il y en aura une là. Et j'en avais une verte. Dans mes souvenirs. Voilà. Je pense que mettre deux petites fleurs comme ça, ce serait pas mal. Donc allons-y. Voilà. Une petite verte. C'est dans les tons du papier. C'est des fleurs Prima. Ça va très bien. Et voilà ma petite rosette, donc ça dépasse quand même là au-dessus, vous voyez. Là derrière, bah ça va, ça fait propre. Hein. La paille, elle tient bien. On va peut-être mettre un petit nœud là, dans les tons marrons. Ou un crème comme ça. Bon, peut-être le crème, tiens. Je ne mettrai pas plus de pendouille ou quoi que ce soit, vu que j'ai mis du sisal. Ça me va comme ça. Hop. Voilà. Je trouve que le fait d'avoir pris une paille un peu plus foncée, au début j'hésitais avec la vert clair, mais au moins on la voit bien. Et comme l'oiseau est marron, je sais pas si vous la verrez peut-être mieux comme ça. Après on peut mettre un petit mot ou rajouter quelque chose, hein. Mais même là on peut rajouter une petite fleur. Vous voyez? Oui, c'est ce qu'on va faire. Après tout, c'est le printemps. Et après, si vous voulez mettre Joyeuse Pâques, libre à vous. Comme vous le savez, je suis athée. Je ne fête pas les fêtes religieuses. Mais je respecte. Mais bon, pas que j'ai toujours fait pour mes enfants pour les chocolats. Hein. Mais c'était pas la religion. Donc voilà. Ce petit tuto qui dure quand même une demi-heure, hein, presque 24 minutes. Bon, ça va, vous la voyez bien. Donc voilà cette petite rosace de Pâques. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais vous la mettre en ligne tout de suite, comme ça vous avez le temps de la faire pour Pâques, pour vos petites décos. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah oui, les papiers, c'est Tea Cup and Roses. Dans pas longtemps, je vais vous faire quelque chose avec Tea Time and Dolls aussi, parce que depuis que je dois le faire. Mais voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt.